Mesdames et Messieurs, nous, acteurs politiques, leaders des organisations de la société civile et chefs religieux, venons de prendre part à des travaux importants pour l'avenir de notre pays. Il s'agit de négociations directes sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur des questions d'intérêt national examinées dans 3 commissions constituées autour des thématiques ci-après. Constitution et gouvernance des institutions, processus électoral et mesures de décrispation politique. Nous avons consacré à cette fin plus ou moins une semaine de réflexion, échanges et débats, soit du 8 au 17 décembre 2016. L'heure est venue de rendre compte à cette étape au peuple congolais de ce que nous avons fait. Mais auparavant, permettez-moi d'exprimer à votre nom et au mien propre notre gratitude envers ceux qui nous ont accompagnés, de près ou de loin, de leur soutien multiforme. À tout Seigneur, tout honneur, nous bénissons Dieu qui a rendu possible la rencontre tant souhaitée des Congolaises et Congolais représentant les composantes de la majorité présidentielle, de l'opposition politique dans sa diversité et de la société civile. Nous rendons hommage au président de la République pour avoir accepté et encouragé la CENCO à organiser des discussions directes entre les signataires et les non-signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016 en vue de trouver un large consensus autour des questions majeures relatives à l'organisation des élections, à la gestion des institutions à période transitoire et aux mesures de décrispation politique. La CENCO salue la coopération et le sens patriotique des autorités morales du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et du Front pour le respect de la Constitution pour avoir favorisé la participation de leurs délégués, rendant ainsi le cadre des négociations directes plus inclusif. Elle félicite et remercie les délégués ayant pris part aux présentes assises pour la confiance placée aux évêques, l'esprit de compréhension dans les travaux abattus, dans une atmosphère de sérénité et de respect mutuel. La CENCO exprime sa gratitude envers le peuple congolais et les amis de notre pays, la République démocratique du Congo, pour les prières incessantes et l'esprit d'attente et de communion manifesté en vue de la réussite des négociations directes entamées entre frères et sœurs. Chers participants, les travaux réalisés jusqu'en ce jour démontrent suffisamment notre volonté de travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de notre pays. Nous sommes heureux de voir que nous sommes capables de dégager un large consensus autour des questions qui nous opposent, même si une telle démarche peut prendre du temps. Dès lors, nous sommes invités à persévérer dans la recherche de solutions consensuelles et que rien ne nous y arrête. Considérant l'intensité du travail, vu l'étendue de la matière et la contribution des uns et des autres,
Tous les participants se sont rendus à l'évidence qu'il ne faudrait pas traiter dans la précipitation des questions fondamentales qui engagent la vie d'une nation. Comme nous l'avons remarqué, des solutions consensuelles autour de quelques questions confiées aux commissions du processus électoral et de la gouvernance des institutions n'ont pas encore été trouvées. Pour faire justice à toutes ces préoccupations, nous demandons aux commissions concernées de poursuivre leurs discussions sous la coordination du secrétariat technique de la CENCO, profitant de la présence des évêques modérateurs de ces commissions qui sont encore à Kinshasa. En outre, les évêques poursuivent des contacts utiles non seulement avec les autorités morales de la majorité présidentielle et du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, mais aussi avec celles des autres parties prenantes. Ces dispositions nous permettront ainsi d'arriver à des conclusions à même de stabiliser de manière durable la situation politique dans notre pays. Des travaux vont donc se poursuivre dès mercredi 21 décembre 2016, c'est-à-dire dès le retour du président et du vice-président de la CENCO qui ont été invités à Rome par le Saint-Père pour une audience privée qui aura sans doute un impact important sur notre cher pays, la République démocratique du Congo. En attendant la relance des travaux, nous invitons les uns et les autres à prier pour notre pays, à œuvrer pour la paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, nous dit Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5, verset 9. La paix véritable et durable est un don de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il donne la paix à notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. À lui, mais on est arrivé à asseoir l'idée de la Constitution. Il y a au niveau du gouvernement des questions qui sont discutées par rapport aux demandes de ceux qui n'étaient pas au dialogue, notamment le rassemblement, et ça fait partie des négociations. Donc, à mon avis, les résultats des négociations vont constituer un paquet sur les demandes et les attentes des uns et des autres. Oui, mais nous, on ne va pas vider Kinshasa, on ne va pas vider le Congo. Le 19, nous serons ici, nous serons avec notre peuple. Les divergences politiques ne devraient vraiment pas conduire à des morts d'hommes. Je pense qu'il faut refuser catégoriquement cela. On va essayer de trouver un message commun. Il est vrai qu'il y a des divergences, mais il est vrai aussi qu'il y a la volonté politique de travailler sur ces divergences et de trouver des compromis. Donc, laissez les étrangers apprécier à leur façon et organiser leur mouvement de départ et de retour, mais assumons que nous devons vivre en paix, quelles que soient les divergences, et que nous avons l'obligation de trouver des compromis, parce que la nation vaut plus que nos intérêts individuels. Nous sommes des hommes positifs, délégués par le président Etienne Tshisekedi. Nous sommes en train de négocier, et la déclaration ne peut venir que peut-être du chef de délégation, ou alors du président Etienne Tshisekedi. Jusqu'à présent, nous sommes optimistes. La commission de crispation a terminé son rapport. Nous l'avons débattu et nous l'avons adopté par consensus. Là où il y a des cas de... Bien sûr, il reste maintenant l'application. Là où on a parlé des personnalités phares qu'on devait libérer, il y a les Diomi, il y a Muyambo, il y a Moïse Monidela, il y a les cas de Moïse Katumbi, il y a les cas de Roger Lumbala. Et au niveau de la commission, de la plénière, on a ajouté des noms comme le professeur Mbone Koubé, le Gustave Banamoukou et les autres qui sont arrivés même à une dizaine. Vous savez que c'est pour une première fois que nous allons nous mettre d'accord, nous tous alors, sur un calendrier électoral. Et c'est quelque chose que vraiment il faut applaudir. C'est quelle date? Non, c'est-à-dire nous allons nous mettre d'accord.
Donc nous sommes en train de dire, pour nous rassemblements, nous disons, on doit tout faire pour que les élections aient lieu en 2017. Les autres ont donné leur date au niveau de la Cité de l'Union africaine. Nous cherchons maintenant à voir comment retrouver un compromis. C'est ça au niveau du procès électoral. Matata ba monseigneur ba lobi ke ezali malamu te tosala yango neti tozo kima na lombango mbango te eloko ya malamu balobi pona biso nyonso ezali malamu lokwa tokutani na bandeko na biso ya rassemblement tovandi esika moko tobandi makanisi moko ya koreflechir tokosala nini eloko wana eza ya liboso malamu po esali ke baninga glace wana donc moi ko benda na mokeza la ke soki ngana ke pana ye ko zala boy ekatani na etiki donc maintenant tokoki kokutana to sololi ndenge bango nyonso ba politique bakoki kokutana ba sololi ba beti lisolo omoni mais sikoyo na kati ba commission misala tototiaki moko etali mesure ya décrispation elingi kolobani mesure oyo koki kosepelisa baninga ya rassemblement po bayeba ke en tout cas tosololaki na baninga biso donc eloko tosengaki basali yango bango basengi nini na 252 personnes oyo bazali na baboloko banini oyo bango basengi ke bakoka kobima na commission na biso tolobi bo parce que ezali matière judiciaire ezali matière teke yo bima te bati commission moko ya ba haut magistrat bakozo ba dossier wana nyonso batina mesa batali mutu na mutu bawe basengeli kobima basali bango mikanda bawe basengeli kosala amnistie basali bango amnistie bawe basengeli koluka grâce présidentielle balokeli bango grâce présidentielle ote mosusu toyokani biso nyonso ke esengeli na tango ezala société civile ezala majorité ezala opposition ezaki na dialogue ezala opposition ezala bandéclaration ya rassemblement toloba liloba moko na ba peuple congolais ya nini ya kimia parce que masolo ezokoba tokobomana po masolo ezokoba te tozala biso nyonso na kimia parce que ezali mboka na biso bamama mosusu bazali wana nanu bamoni ata clair te bosiko tokosala ndenge nini yango nde basango balobi ke ezali malamu mpo na bango bamitié devant leurs responsabilités balobi tokoki kotika bato bapanza na bongo te esengeli to continuer masolo oyo na ndenge ya kuku pe na ndenge ya kwasa po na nini po totia bandeko nyonso oyo tobengisi awa esika moko donc yango misala oyo esalemi lelo lokola basango mokonzi ya Senko ba monseigneur bazokende lelo na pokwa na kokutana na Pape François alors soki bakei kuna bakutani sima mercredi bakozala awa po bayoka milulu oyo ya ba commission mibale etekala ke sisi na misala te bapesa bango eyano ya oyo misala batekali kosala ngelo bateki misala ekatani te ba suspendre ngo ba commission mibale wana ba continuer kosala misala na bango bayoka na ba masolo tout ça ko ba tchaile ko placement tout ndi mama merci.